Podcast de l'article de Ali Boilou publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Avoir et être, le dilemme de la vie ». Il commence son article ainsi. Avoir quelque chose est une notion presque naturelle, car vivre sans rien avoir est de l'ordre de l'improbable pour ne pas dire l'impossible. Je dis presque naturel car il y a l'envie ou le désir d'avoir, et la réalisation effective de l'acte d'avoir. Ce n'est pas parce que l'on en veut que l'on y arrive. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes à l'individu entrent en jeu dans le fait d'avoir. Dans la vie courante, disposer d'un certain nombre de choses, voire de plaisirs éphémères, relève de l'accomplissement de soi et de l'accession à un bonheur relatif. Cette du prix de soi est telle que l'individu croit en permanence que le fait d'avoir de manière continue, voire organisée, participe à son bonheur. Cette erreur d'appréciation perdure tant que les passions prennent le dessus sur la raison. Il s'agit d'avoir depuis le début de cette réflexion, mais avoir quoi finalement? Des biens matériels? Un capital personnel immatériel, positif ou négatif? De quoi parle-t-on? L'auteur poursuit son article ainsi. Tout individu raisonné se doit de garantir un équilibre serein entre les besoins essentiels d'une vie décente, à soi et ses proches, et les valeurs immatérielles, ce que j'ai appelé capital personnel immatériel. Il s'agit de l'ensemble des qualités humaines, innées ou apprises, qu'une personne éprouve à l'égard de sa communauté. Elles peuvent être positives, honnêteté, sincérité, respect d'autrui, curiosité intellectuelle, ou bien négatives, sournoiserie, hypocrisie, malhonnêteté, avidité. Cet équilibre, entre les besoins et les valeurs, est rompu lorsque l'individu transforme ses besoins primordiaux en passion et sa quête de l'avoir utile en frénésie de l'avoir futile. L'avoir pour le paraître, l'avoir pour une certaine illusion de la vérité. À ce stade de l'avoir, l'individu n'est que ce qu'il a,